En janvier 2022, The Weeknd est devenu l'artiste le plus écouté au monde sur Spotify, dépassant Justin Bieber. Donc on s'est dit que c'était le moment de revenir sur la vie tumultueuse de l'artiste canadien où l'on croise Jim Carrey, un matelas, des drogues, Drake, des transformations physiques, beaucoup de drogues, Selena Gomez, des X et des O, des ballons et même... The Weeknd est né le 16 février 1990 à Toronto, au Canada. Son vrai nom est Abel Makonnen Tesfaye. Ses deux parents sont d'origine éthiopienne, ils sont arrivés au Canada dans les années 80 pour couper du bois et récolter du sirop d'érable. Non, pas du tout, c'est faux. Après le départ de son père, Abel est surtout élevé par sa grand-mère dans le quartier de Scarborough à Toronto. Et il ne quittera pas son terre-terre avant ses 21 ans. Alors qu'il n'a que 4 ans, Mini Abel a son premier choc, sa grand-mère l'emmène au cinéma voir The Mask avec Jim Carrey. La puissance du personnage va l'inspirer à devenir un artiste et son délire de transformation aussi. Bref, Abel est hypnotisé par le talent de Jim Carrey. Et spoiler, vous allez voir que Jim revient souvent dans sa vie vers 4 minutes 43 secondes. Sinon, l'adolescence d'Abel est tumultueuse. Il commence à fumer de l'herbe à 11 ans puis dérive plus tard vers toutes sortes de drogues comme l'ecstasy, la cocaïne, le Xanax, l'oxycodone, la kétamine, les champignons hallucinogènes. Bref, Abel, il monte un dictionnaire de la fonce D. Et pour financer tout ça, il fait un peu de vol à l'étalage et en même temps, il s'intéresse à la musique et chante pour ses potes tout en volant des oranges chez le marchand. J'ai pas pris l'orange du marchand. Bref, à 17 ans, Abel abandonne définitivement le lycée et en profite pour se barrer de chez lui. Un week-end, il prend juste son matelas, le balance dans le van d'un pote et va s'installer dans un appart où plusieurs potes ont aussi ramené leur matelas. Dans la maison, il n'y a qu'une chambre, donc il faut une pièce qu'avec des matelas. À cette époque, Abel déteste son vrai nom. Tout en cherchant un autre, il repense à ce départ avec son matelas, un week-end. Vous avez capté ? Bah voilà, Abel s'appelle maintenant The Weeknd en ref à ce moment important de sa vie. Non mais attends, il s'appelle The Weeknd parce qu'il est parti un week-end, mais il a aussi pris un matelas. Donc en fait, il aurait pu s'appeler le matelas, MC Matelas le mec. Putain, on est pas loin de la cata quand même. Bref, dans sa maison avec 1000 matelas, The Weeknd chante de plus en plus. Mais c'est quand le producteur Jeremy Rose lui propose de faire du dark R&B planant que tout va s'accélérer. En effet, Abel adore le R&B. Il aime bien planer et il est un peu darkos. Bref, ils réalisent ensemble 3 morceaux. What You Need, Love Music and The Morning. Jeremy lui dit alors, fais-en ce que tu veux, à la cool, mais crédite-moi. Donc Abel les poste sur YouTube sous le nom XOXXXOOXO et il crédite pas Jeremy. Pas cool le week-end là. En tout cas, le délire de XO qui deviendra le nom de son crew et de son label commence à ce moment-là. Mais ça veut dire quoi XO ? Emoji, hug, bisous, ou alors drogue, plein de drogue. Choisissez parce qu'en vrai, ça veut toujours dire drogue à un moment. À ce moment-là, The Weeknd, il a un peu arrêté le vol à l'étalage et il bosse chez American Apparel en scred. Et là, il voit que dans le magasin, il y a plein de gens qui parlent de XO, XXXOOXO, puis de The Weeknd parce que c'est plus facile à prononcer quand même. Et personne ne sait que c'est lui. Et là, il se dit, on tient un truc. Cultiver le mystère. Et donc là, The Weeknd, il met des ballons dans sa maison aux 1000 matelas, et hop, ça devient un concept. House of Balloons. Ça sera le nom de sa première mixtape. À ce moment-là, un autre mec de Toronto le découvre et le balance sur son petit blog à la cool. Ce mec, il est un peu connu, il s'appelle Drake. Drake est si fan de la musique de The Weeknd qu'il lui demande s'il peut lui piquer des morceaux dans son prochain disque. Et The Weeknd lui dit, je sais pas, bof, mais au calme. Et Drake, il dit, ok, si merde, t'es un frère. Et pouf, il prend les morceaux. On est en 2011, l'album c'est Take Care, et les morceaux c'est Crew Love, Shot For Me et The Ride. Finalement, The Weeknd a donné la moitié de sa mixtape à Drake et il est pas hyper content. Mais avec Take Care, The Weeknd devient une star. Et là, il est hyper content. Après 3 mixtapes, The Weeknd bosse sur son premier album Kissland, littéralement le pays du bisou, du XO. Et vu que c'est un fan de ciné, il veut que ça ressemble à un film d'horreur, genre Cronenberg, mais en musique. Et il commence à montrer sa tête. Finito le Mysterio. Mais ça n'a rien à voir avec un film d'horreur, parce que là, en vrai, The Weeknd, c'est plutôt un full BG. À l'époque, The Weeknd kiffe Basquiat, l'artiste new-yorkais. Et il se dit, pour que les gens me remarquent, il faut que j'ai une coupe de cheveux de ouf. C'est là qu'il lance la coupe à la The Weeknd, la seule qu'on peut pas décrire. The Weeknd enchaîne alors une tournée avec Justin Timberlake, un deuxième album, une rencontre avec Bella Hadid, des feats avec Ariana Grande, Beyoncé, des BO pour les films Hunger Games, 50 Shades of Grey, et tout ça avec sa coupe de cheveux mythique. Mais là, en 2016, il commence à dire, non mais j'ai trop mal au cou quand je dors, c'est impossible à tenir ce truc, en plus je peux pas mettre de casquette pour pas que les gens me reconnaissent dans la rue, j'ai envie de foutre une casquette. Ok, nouvel album, Starboy, nouvelle coupe de cheveux, exit Basquiat, The Weeknd peut enfin mettre une casquette pour qu'on reconnaisse qu'il ne veut pas qu'on le reconnaisse dans la rue. Mais attends, 2016, c'est pas justement le moment où Jay-Z commence à avoir la coupe de Basquiat ? Non mais il a loué les cheveux de The Weeknd ou... Il y a une coïncidence un peu bizarre. Après Starboy et ses collabs avec Daft Punk, The Weeknd officialise avec Bella Hadid, puis il rencontre Selena Gomez, puis finalement il retourne avec Bella Hadid, puis finalement il est tout seul, puis il sort After Hours tout gonflé avec des pansements, puis il est snobé par les Grammys, aucune nomination, alors The Weeknd boycotte les Grammys, puis il joue dans Uncut James où il drague Julia Fox, la future meuf de Kanye, puis il joue à la mi-temps du Super Bowl, puis il se déguise en vieux. Exit le R&B planant Darkos, en 5 ans, The Weeknd est devenu la plus grosse pop star mondiale entre David Bowie, Prince et Michael Jackson. Voilà, c'était la Fast Life de The Weeknd, salut. Ah mais attends, mais on l'a complètement zappé de reparler de Jim Carrey là, oh le...
Non mais alors, l'histoire c'est, en 2020, The Weeknd a 30 ans, et le jour de son anniversaire, quelqu'un sonne à sa porte. Et là, bam, c'est Jim Carrey avec des ballons. Ah, je vous avais dit qu'on en reparlerait. En fait, The Weeknd avait grave cherché à le rencontrer à cause de ses 4 ans et The Mask. Un jour, pouf, il découvre qu'ils ont grandi tous les deux dans le même quartier de Toronto, et qu'ils sont super proches en fait. Et donc, en bas de chez lui, Jim Carrey lui dit alors, hey, The Weeknd, bonne anniv mec, je t'ai ramené des ballons parce que j'ai pas trouvé de matelas. Et là, The Weeknd lui dit, MDR, t'es trop mon gars, tu veux pas faire les interludes dans mon prochain album? L'album c'est Down FM, il sort en janvier 2022, et The Weeknd devient l'artiste le plus streamé du monde. Splendide. Cool Mini.